Shalom à tous. Ouh. Hmm. Oh. Hmm. Oh, merci Seigneur. Oh. Ah. Le pasteur Philippe Yunga. Shalom, toi. Je vois que Christelle met ses yeux. Ok. Donc certaines personnes attendent ce direct. Afin d'Arafat, là, c'est devenu en une nouvelle TV. Je vous dis la vérité. Hein. L'esprit de ce jeune homme-là, de ce monsieur est dangereux. Un esprit très fort. A fait des films chinois. Chaque jour, il y a une nouveauté. Chaque jour. C'est-à-dire, every day, il y a une nouveauté. Chaque jour. Non. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi-même, j'ai préféré même me reposer. Là, je viens de dormir, je suis arrivé à Paris. Et dormir. Je me réveille. Mon inbox, c'est beaucoup comme ça. On m'envoie les vidéos. On dit, mon général, il y a maman Tina qui est en train de déprimer Abidjan. Maman Tina me met donc un coup de poing, même coup de tête, tout ça. J'ai dit, ah! Et j'allais regarder la vidéo. Vraiment. Tu dis, non, mon général, c'est pas encore fini. Ah, parce qu'elle a parlé encore toujours. Il dit, ah! Vraiment. Au moins, on connaît maintenant les dates. Je pense que les dates sont maintenant connues. Bon. C'est la famille et le comité d'organisation. Le 30 et le 31. 31 août, le 30, la veillée. Et le 31 août, comment on le dit? En tout cas, toutes les personnes conscientes. Toutes les personnes. Parce qu'il y a deux types de personnes. Ceux qui aiment mettre les cliquets, les têtes de colère là. Vous venez signaler mon tout pourquoi. Donc vous tous aussi là, cliquez j'aime. Cliquez j'aime. Cliquez j'aime. Cliquez j'aime. Il y a des sorciers. Quand Makoso est déjà en direct, ils ont la capacité de voir. Regardez bien les têtes. Hein. Cliquez j'aime et mettez les cœurs. Pour que les esprits méchants, là, on puisse prendre le soin de boucler ça. Quelqu'un dit on est calé, les Chinois vont aller se rassembler dans son église. Non, laissez le pasteur tel qu'il est. Non, c'est même pas la peine. Je vous l'ai dit et je vous l'ai redit. Ça là, je le dis. Un jour, c'est pas loin, hein, les mêmes Ivoiriens vont venir s'asseoir pour dire Makoso. Depuis le départ, tu avais raison. Tiens, dans tout ce que tu dis, tu avais raison. Quelqu'un qui dit qu'il est mort 3 fois. Le débat là, t'as dit, c'est même plus la peine même de parler. T'as dit, les gens n'ont pas encore compris. Continuez dedans. Quelqu'un qui dit qu'il est mort 3 fois, il est revenu à la vie 3 fois. T'as dit, le débat, on doit même t'en arrêter. Il va encore plus loin. Il dit, on m'a même enterré. C'est-à-dire, j'étais en prison. Le pasteur va plus loin, vous ne comprenez pas. Vous là, votre fin n'est pas loin. Vous allez comprendre. Parce qu'il y a des gens qui continuent de croire que résurrection allait avoir lieu. Depuis que toi tu es né, tu as vu mort revenir à la vie? Non. Toi-même, ton pasteur, une fois lever un mort? Non. Quelqu'un qui est ici mort 3 fois. 3 fois. 1, 2, 3. Il va encore plus loin. Il dit, je suis un ancien prison. Mon direct. Il y a des gens, quand tu es en direct comme ça, ils ne savent pas sur quel téléphone tu es en direct, ils appellent. Quelqu'un dit 3 fois. Il dit, j'étais un ancien prisonnier. Écoutez bien. C'est-à-dire, ce qui me plaît, c'est qu'au fur et à mesure que le pasteur parle, il commence à me donner des informations que je n'avais pas. Donc, pasteur, tu es un ancien collègue avec moi, un tolard. Ok. Qu'est-ce qui t'a mené aussi en prison? Ça, bientôt, il va le savoir. Mais le pasteur donne une information qui me plaît. J'ai un ancien prisonnier aussi. Il dit, les morts en prison, puis on enterre en prison. Les amis, depuis quand on enterre quelqu'un en prison? C'est-à-dire, jusque-là, vous les apprentis sorciers, vous les tokonini, vous les calamars,
encore, vous n'avez pas encore compris la maramaille. Le pasteur dit le mot 3 fois. Mais la première fois qu'il est mort là, il est mort à l'église, plutôt en prison. Et on l'a enterré en prison. Et puis les gens parlaient, et puis ils ont dit non, 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 allez les déterrer. Et puis ils sont en prison, les déterrer. Prison. Prison de Côte d'Ivoire. On enterre l'homme dans une prison de Côte d'Ivoire. Montrez-moi un cimetière dans une prison en Côte d'Ivoire. Non, vous savez, je vous explique quelque chose pour que vous puissiez ne pas être bête. Pour ceux qui croient. Parce qu'il y a des gens qui sont trop bêtes. Il suffit qu'on les pas dit, tu as vu non, tu as vu non. Il a dit non. Quand quelqu'un dit là, la Bible dit, soyez comme les chrétiens de, comment on appelle ça? Oh, quel est le nom d'Apocalypse? Oh my God. Le nom va revenir. Qui examine les Écritures. Donc il faut être là quand partager cette vidéo. Quand il dit ça, les gens veulent se tuer. Non, Marcos, toi, on dit ça de partager la vidéo, arrêtez ça. Mes amis, quand on dit partager une vidéo, je vous explique. Facebook ne paye pas quelqu'un. Partager une vidéo veut dire diffuser l'information. Si ce que je dis te plaît, tu partages. Si ce que je dis ne te plaît pas, tu partages pas. Parce qu'il y avait un qui fait des vidéos, non, Makoso, toi tu nous fatigues. Oh mon frère, je t'ai pas invité à venir regarder ma vidéo. Hein. C'est pas obligé. Toi et moi, là, on peut vivre jusqu'à mourir, on va jamais se voir. Puis on n'est pas du même milieu. Voilà. Tu as ton milieu, j'ai mon milieu. Tu ne peux pas entrer dans mon milieu. Même dans tes rêves. Donc une vidéo là, quand un général fait, tu n'es pas obligé de venir regarder. Ça ne te plaît pas, tu circules. C'est comme télévision. Il y a plusieurs chaînes. Ça ne te plaît pas, tu passes. Ici, je suis chez moi. Je peux faire vidéo 2000 fois par jour, c'est ma page. C'est mes abonnés. Quand je veux, comme je veux. Alors maintenant, doucement. Donc il faut, voilà. Les chrétiens de... Non, ce n'est pas les chrétiens de Mbéré. Ils ont les chrétiens de Béré. Ils ont un nom là. Le nom va venir. J'avais bien trouvé ça tout à l'heure. Donc c'est des personnes qui examinaient la parole. Et tous ceux qui vont partager cette vidéo, je prophétise en ma qualité de général de Dieu que votre journée est bénie. Parce qu'il y a le général Makoso. Ça, c'est lui qui parle actuellement. Mais quand je porte la casquette de général de Dieu, c'est un homme extrêmement dangereux pour le diable. Voilà. Donc revenons. C'est des personnes qui examinaient la parole. Maintenant, la Bible va plus loin. Elle dit, la prophétie, quand elle est donnée, il faut l'examiner, la juger, la critiquer. Et une prophétie vient pour consoler, édifier. Donc, il y a des attributs. Mais il y a des gens, on les appelle les zozos. Il y a des gens là, on les appelle les zozos, les clients, les tokonyagor. Il y a des gens qui sont comme ça. On va beau faire, on va tout faire. Jusqu'à le pasteur, mais il souffre avec les gens bêtes. Quand je suis en direct qui appelle, hey, Seigneur, je souffre avec ces gens-là. Ces gens-là, vraiment, c'est fatigant, c'est fatigant. Je vous... Oh, il y a quelqu'un là qui est en train de vouloir gâter mon direct. Je ne sais pas si c'est la sorcellerie qui est dans son corps. Attends, il a fait quelque chose. Je ne sais pas comment lui, là, il a réglé son cas. Vraiment, ce n'est pas possible. Tu insistes, la personne coupe. Tu appelles la personne coupe. Quand la personne va décrocher, maintenant, ça veut dire, allô, pasteur, vraiment, excusez-moi d'insister. J'avais un petit problème à t'expliquer. Quand il va insulter ta maman parce que tu viens de couper son direct, ça veut dire, non, toi, tu es un faux pasteur. Pasteur dit, on ne l'appelle jamais, on a même message vocal. Toi, tu appelles, tu insistes, tu appelles, tu insistes, tu appelles, tu insistes, tu appelles, tu insistes. Donc, il y a des gens comme ça, c'est des calamas même dans la tête. Ça dit, les gens là, ils n'ont jamais réussi dans leur vie. Regardez bien la vie de certains chrétiens. Ils sont toujours dans fait des révélations. Dieu t'a pas dit quelque chose. Dieu t'a pas dit quelque chose. C'est Dieu m'a dit qu'il faut avancer les gens. Continuez seulement. Donc, le pasteur commence maintenant à faire sortir des vérités. Numéro 1, c'est un ancien prisonnier. Numéro 2, lui, il est mort en prison. Et en prison, on allait l'enterrer. C'est-à-dire, on l'a pris. Et puis, on a creusé tout. Et puis, on l'a mis dedans. On a fermé le tout. Le pasteur est dans le tout. Et puis quelques heures plus tard, l'homme peut rester enterré combien de temps? On dit non, on n'est qu'à le déterrer. Et puis on a déterré. Puis les gardiens de la prison sont venus dire, toi là tu as la chance, hein? On t'a enterré. Et puis le matin tu étais mort. Et puis le soir tu es vivant. Donc il y a eu plusieurs heures qui sont passées. Pasteur, tu es mon collègue. Tu es un ancien tola. Donc on s'est parlé maintenant en vieux tola. Petit, tu es un menteur. Tu as dit que toi tu es fait fa-fa avec Dieu. Que toi tu as fait fa-fa. Donc le pasteur maintenant,
chez le pasteur, c'est qu'au départ, il parlait avec tranquillité, il parlait tranquille. Il dit, vous voyez, moi, je suis un homme de Dieu. Mais ici, il bloque la personne. Si j'arrête la vidéo, attends, il fait quelque chose rapidement. Je vais voir très rapide. Voilà. La personne qui appelle là maintenant. Non, pasteur là, c'est un menteur. Hein? T'as dit pasteur, t'as dit maintenant il fait sortir maintenant les mots. Il dit sinon moi là, il a fait un fa-fa. Donc le côté vagabond maintenant commence à sortir. Mais ce petit côté là on ne savait pas. On croyait que c'était Makoso qui était un seul nouchi. Non les gars, on fait un mouvement de nyingpin, on fait un mouvement de griga, on fait un mouvement de yoko, on fait un mouvement de passia. Le pasteur dit voilà un bon pasteur. Lui il ne parle pas la vulgarité comme Makoso. Il n'est pas comme Makoso. Il n'est pas comme Makoso. Maintenant les vrais mots commencent à sortir. On fait fa-fa. Ah, pasteur. Bravo. Fafa. Tu fais Fafa. Ok. Faut mettre ton nom. Pasteur, il s'appelle comment même David, il ne pas quoi. Faut mettre ton nom. Puis il te lancé invitation. Tu as sorti dans mon direct. Et puis tu m'as fait Fafa. On fait Fafa là. Il te maudit en direct. Tu as un petit maudit comme ça. Quand tu es mort 3 fois, tu es revenu à la vie. Il n'y a pas preuve. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a vu. Il n'y a pas un médecin qui t'a attesté. Tu as ressuscité des enfants. On ne connaît pas la famille. Ta tête a été fendue en 2. C'est ouvert. C'est refermé. Il n'y a pas de cicatrice. Toi, petit pasteur, là, il y a tes giflé. Ta barbe là va quitter sur toi. Il connaît Marozo. Tu as connerie dans les Abidjan. Tu vas être en prison encore. Toi, tu te lèves. Et puis encore, il y a des gens qui sont trop mauvais. Je vais vous expliquer une chose. Il y a une femme qui a fait une vidéo où elle faisait la comédie. Où elle était maman Tina. Et puis elle dit oui. Non, moi là. Pourquoi? Qui veut ressusciter mon enfant? Pasteur prend ces informations sur Facebook. Parce qu'avant mort d'Arafat, on n'a jamais vu pasteur qui parle. Il dit non, un de mes fidèles m'a appelé pour me dire papa, ta révélation, on ne connaît pas le fidèle, on ne voit pas le fidèle. Il n'y a pas de fidèle qui vient trouver. Effectivement, notre pasteur avait donné la révélation. Non. Maintenant, comment ramener la colère sur la maman? Comment jeter la maman au verdict populaire? Comment lancer la maman à ce que les gens l'agressent dans la rue? Le pasteur dit ce qui suit. Au téléphone, quand je parlais avec la maman, elle disait, mon enfant était né, il a grandi, il ne m'a jamais donné 1 million. Grâce à sa mort, chaque jour, je gagne au moins 50 millions. De vous à moi. Laissons histoire de pasteur. Laissons histoire de on n'aime pas maman Tina. Laissons histoire de buzz, de vous à moi. Vous et moi. Vous, moi. Pas quelqu'un d'autre. Vous et moi. Pensez-vous en âme et conscience. Une femme dont les cotisations n'ont même pas encore commencé. Personne n'a encore donné 5 francs. T'as dit 5 francs. On a vu la vidéo de la maman hier. La maman pleurait. Les gens sortaient peu encore de son film fait business. Qu'elle n'a pas encore reçu 5 francs. Rien. La maman dit dans sa vidéo, selon le pasteur, qu'elle gagne 50 millions par jour. Pasteur, là. En fait, il a où monter la fin du film. Quand la famille va porter plainte, parce que pour diffamation avait fait aggraver, en utilisant une situation de douleur, on dira, ah, on veut maintenant arrêter le pasteur parce qu'il a dit la vérité, il a des choses. Quand un pasteur dit, les gens sont venus me chercher, les gens n'ont pas d'identité, les gens n'ont pas de nom, les gens n'ont pas de titre, les gens n'ont pas de service, les gens, continuez dedans. Un pasteur qui met toute une famille dans la mort, les gens pleurent. Toi, ton rôle en tant qu'homme de Dieu, c'est d'essayer de consoler les cœurs. Tu viens dire que la maman dit qu'elle est contente de la mort de son fils parce que grâce à la mort de son fils, elle gagne 50 millions par jour. Pasteur, ta mère con, c'est moi Makoso qui te dit ça. Pasteur, c'est moi qui te dit ça. C'est lui qui dit qu'il est fâché là. Il n'est qu'à me croiser dans la rue. Il va dire Makoso, pourquoi tu as dit ça? Si je n'ai pas enlevé ta tête, c'est que moi je ne suis pas homme. Maman de quelqu'un vient de pleurer son fils. La maman est devenue folle à cause de vos messages. La maman est devenue folle à cause de tout ce qu'on lui dit, de ce que vous dites. Des gens qui font la comédie, des vidéos sur elle chaque jour pour l'insulter. Maman Tina est à 2 doigts de se suicider pour vous donner, vous les Ivoiriens. Vous êtes tellement maudits, tellement mauvais, tellement diables. Pas tous les Ivoiriens, mais ceux qui sont venus insulter cette femme. Vous êtes tellement maudits. Cette femme va se suicider, se jeter d'un étage pour vous donner. Vous allez filmer son suicide. Et puis vous allez vous asseoir. Vous serez fiers. Vous serez contents du travail que vous avez réalisé avec ce pasteur. Vous voulez tuer la femme.
Vous voulez que la femme se donne la mort pour vous donner et vous serez content. Et vous allez demain dire Arafat est venu chercher sa maman. Or, c'est vous-même qui aurez tué sa maman. Pourquoi vous êtes babatradeni comme ça? Il n'a le mot. Il fafardeni quoi. Vous n'avez rien dans la tête quoi. Et quand on va commencer à vous insulter maintenant, ça vous dit non, toi tu dis tu es un pasteur. Moi, c'est pas ton pasteur. Moi, ici, pas ton pasteur. Ici, pas aussi ton imam. Tu es musulman, on va prendre conscience auprès de ton imam. Ici, là, ici, chez moi. Et moi, mon gang, ma camorra me connaît tel que je suis. Mes commandants savent qui je suis. Mes fils prudents savent qui je suis. Donc, je n'ai pas besoin d'avis de quelqu'un. Vous voulez tuer la femme là? Vous voulez tuer la femme là? Une maman qui sort et qui commence maintenant à parler. Elle parle, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. Et j'envoie des commentaires. Frappez-la, frappez-la. Il n'y a pas quelqu'un pour tomber sur elle pour la frapper. Mais vous êtes maudit. C'est votre enfant. C'est vous qui avez mis la rafate au monde. Il y a moi ces sorciers là. De n'importe quoi. C'est vous qui avez mis son enfant au monde. La maman pleure qu'on ne lui a pas donné 5 francs. La maman veut manger. Un pasteur dit que la maman dit qu'elle reçoit 50 millions par jour. Quand vous regardez la femme là, vous avez vu sa vidéo où elle était dans la rue là. Elle restait ma femme à qui on a donné 50 millions. Elle restait ma femme à qui on a donné jetons. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça vous les Ivoiriens? Pourquoi vous êtes diable comme ça? Votre cœur noir comme la drogue. Tout ce que vous aimez voir c'est le sang, la bagarre. On est sorti d'une guerre. La guerre ne nous a pas servi de leçon. Une maman pleure. Dans les funérailles bêtées. Maintenant je vais revenir vous redire maintenant ce que vous ne savez pas. Mais vous êtes mauvais. Moi je suis trop déçu des Ivoiriens. Et quand vous dites la vérité, c'est vous qui allez faire club d'amis. Il a insulté les Ivoiriens. Marco Sema, c'est un Congolais. Il est ceci, il est cela. Moi là, je suis plus bas bien. En fait, là, tu ne connais pas encore Marco Soin. C'est affaire d'église qui a enlevé braquage dans le cœur de l'homme. C'est affaire de Dieu. Si longtemps, toi, tu m'as insulté. Il met une prime de 10 000 € sur ta tête. Celui qui casse ton pied, il a 10 000 €. En moins de 3 jours, toi, tu es un homme mort. T'as dit, on va casser toute ta vie. Mais on est devenu chrétien. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a des choses qu'on ne fait plus. Toi, dans le monde, tu ne peux pas me clasher. Et tu peux t'as fait comment? Camille Makoso dans son gang. Les flashboys à Bobo. Ou Feu Bonny. Tu as passé par où? Tu sais manipuler âme. Tu sais comment on décravate, comment on récravate. Ça, tu connais ça? Comment on déclare un pistolet avec un ring installé en bas de chaussures? Ou bien derrière Guine. Tu sais comment on décravate ça? C'est Jésus qui a changé l'homme. Hein? Donc souvent des bêtises que je vois là, je regarde des gens, je ris seulement. C'est la fin de Jésus que tu as beaucoup d'insulter les gens. La maman tente de mourir. La maman tente de se suicider. Au lieu de prier pour la maman pour dire, hey, maman Tina Spencer, elle est comme ça. C'est ce que vous... Il faudrait que vous compreniez. Tina Glamour là, si vous ne l'avez pas connue, moi je vais vous expliquer qui elle est. C'est une maman Zigei. Tu comprends non? C'est son problème avec son fils. Son fils est Nouchi, maman est Nouchi. Deux Nouchi ne peuvent pas vivre ensemble. Voici le problème. Problème d'Arafat, problème de sa maman. C'est un Nouchi, sa maman est Nouchi. Donc quand les esprits de Nouchia commencent là, on ne sait pas qui va contrôler qui. Donc ça ne peut que, la tension ne peut que monter. Donc l'enfant s'est dit, Joe, moi je préfère être dans mon coin, maman n'est qu'elle dans son coin, il ne faut pas venir gâter mon mouvement. Mais maman elle est Nouchi. Et quand ça pète dans sa tête, mes amis, pour la contrôler, vraiment, c'est une maman qui a besoin d'aide, de prière, de jeûne. C'est une maman qui veut vraiment qu'on puisse l'aider. Mais vous ne pouvez pas l'aider. Vous l'insultez dans son malheur, vous la traitez de tous les noms, vous faites des vidéos où vous l'imitez dans la comédie. Mais c'est sale, mais c'est très sale. C'est sale. C'est pas joli à voir. Et un pasteur sort de quelque part là-bas, non, que la maman dit grâce à la mort d'Arafat, je gagne 50 millions. Et puis tout le monde, hey, maman Tina, voilà, maintenant ils ont dévoilé maman Tina. Et si le pasteur est en train de vous mentir, vous tous? Est-ce que vous mesurez? Est-ce que vous avez pris au moins le cas pour dire, au cas où ce gars nous ment, quelle est son intention? Son but? Mais son intention est simple. Un, me faire connaître. Joe, il y a mort. Je sais moi-même très bien que non seulement pour avoir une procédure pour rentrer à la morgue, il faut l'accord des parents, de l'État. Et troisièmement, le directeur de la morgue est capable qu'on s'entende pour te refuser. Donc il connaît qu'il y a des procédures. Parce qu'un mort là, quand tu es le ressuscité là, tu peux attendre qu'on l'enterre. Et puis tu prends un bois, puis tu tapes le tomoko. Boum! Boum!
ange qui du ciel et puis roule la pierre. Il n'y a pas un ange qui est venu rouler la pierre de Jésus. L'ange peut venir rouler la pierre. Rentrer dans le tombeau, faire sortir la personne. Ce sont de la puissance de Dieu. C'est qu'un miracle qu'on a besoin d'autorisation d'abord. Or, le miracle est quelque chose qui vient pour confondre les incrédules, pour confondre ceux qui n'étaient pas d'accord, pour mettre à genoux toute une nation. Mais toi, ton miracle, on doit faire, j'ai l'honneur de solliciter. La même bouche qui dit personne ne peut s'opposer, la même bouche vient redire encore les gens se sont opposés. La même bouche qui dit, mais le passé, c'est qui a gâté son mouvement, c'est quand il a dit que lui-même il s'est ressuscité 3 fois là. C'est la partie du film qui a tout gâté. Toi, est-ce que Dieu, avant de te ressusciter, pasteur, il allait demander la permission à ta grand-mère ou à ton grand-père ou à ta maman? Ton Dieu qui dit qu'il t'a ressuscité, avant de te ressusciter, il a demandé permission à ta maman d'abord avant de te ressusciter. Tu es malade de te foutre de la gueule des gens. Et des gens sont en train de jouer lui, en train de le regarder. Moi, il y a des choses qui ne jouent pas. Ça vous a dit, les pasteurs qui aiment parler de Makosso, tels que les Gédéons de Tchétchouval, est-ce qu'il peut donner mon nom? Il nous a cité Makosso. Makosso, sors de ta bouche. Dimanche matin, ici dans ton culte, je te frappe devant tes fidèles. Il y a qui dans toute Côte d'Ivoire va oser dire Makosso, comme tu as fait ça, moi, il t'affronte. Il y a des gens qui parlent sur Facebook. Mais quand on se voit vis-à-vis, moi, hier, j'ai fait une vidéo, il venait à Paris, non? Je sais qu'il y a des gens qui disent non, le jour Makosso vient à Paris, il a fait une vidéo, il dit je suis dans l'avion, puis j'arrive. Je cherche toujours quelqu'un de courageux qui va dire Makosso, comme tu as dit ça, moi, il vient t'affronter. Et puis on va se regarder. On va faire des pasteurs de côté, puis on va se voir. Toi, mon gang, mes fils spirituels, on va voir un peu comment ça va finir. Les gars, maman Tina souffre. Laissons les histoires de Makosso et autres. La maman, là, elle souffre. La maman pleure. Sachons l'accompagner dans ses pleurs. On ne veut pas l'accompagner dans ses pleurs, on l'insulte. Vous allez amener cette femme-là, elle n'est pas normale. Quand vous la regardez là, est-ce que la maman est normale? Elle n'est pas normale. D'abord, avant même, elle n'est pas trop normale. Dans le décès encore, mort de son fils unique, c'est encore venu problème. Arrivé dans tout ça, mes amis, qu'est-ce que la maman va nous servir? Tout le monde est étonné de constater que la maman s'est retrouvée dans les rues avec les Chinois. J'ai regardé la vidéo, je me suis mis à pleurer. Puis je connais maman Tina. C'est la première qui m'a appelé il y a 3 mois pour dire mon fils Makosso. Les gens veulent tuer mon enfant. Oh. Dis à mon enfant. Oh. Dis à mon enfant. Oh. Mais la volonté de Dieu a été faite. Aujourd'hui, la méchanceté qu'on est en train d'avoir vis-à-vis de cette femme-là, qu'est-ce qui va arriver? Vous voulez que la maman fasse quoi? Un autre buzz dans fait d'Arafat. Que la maman se jette d'un immeuble. Maintenant, vous aussi qui êtes à côté de la maman. Vous aussi qui êtes la famille de la maman. Qui a pris la maman pour l'accompagner? La maman a en train de faire une dépression. On est qu'à vous expliquer comment. La maman est déprimée. Elle ne peut que se... C'est une maman nouchi. Quelle est une maman nouchi là? C'est une maman Tina, c'est une maman. C'est une zézé. Vous ne la connaissez pas. Le seul endroit où elle peut se retrouver à l'aise là, elle s'est dit, je vais aller au moins au milieu des Chinois. Peut-être eux au moins vont me faire oublier un peu. Mais tu sens que dans son cœur, elle a beaucoup de colère. Elle a beaucoup de colère. Donc elle tape les gens. Elle pousse les gens. Elle a envie de se battre. Maintenant, on va revenir dans la tradition. Mes amis, je ne suis pas le meilleur. Je ne connais pas tout. Mais le peu que je sais, je vous le dis. Parce que ma femme est bêtée. Ma femme, elle est bêtée. Donc elle est un côté de l'ethnie de maman Tina. J'ai dit à ma femme, de la manière dont on voit maman Tina, elle s'habille, elle se maquille. C'est quoi tout ça là? Elle dit, vous avez quel problème? Chez nous, les bêtés. Quand quelqu'un meurt, on ne pleure pas. Il y a des gens qui sont doués pour pleurer. Mais chez nous, les bêtés, funérailles là, c'est un moment de joie. Oui. Il y a des moments de funérailles, c'est un moment de joie. On célèbre le mort qui est parti. Donc, il y a des ethnies au funérailles. S'il n'y a pas eu palabre, il n'y a pas eu scandale, on dit que le funérailles n'était pas chaud. Funérailles de policiers en Côte d'Ivoire ou funérailles d'un gars de l'armée ou mariage d'un gars de l'armée. Vous n'avez pas remarqué que le mariage est différent des autres mariages? Vous n'avez pas remarqué? Ils ont des traditions dans le mariage. Ils ont des coutumes dans le mariage. Ou ils ont des coutumes dans le funérail. On ne peut pas prendre le soin de se lever de façon unanime pour définir quel doit être le comportement d'une personne. Une femme a perdu son mari, elle doit être comme ça, elle doit être ceci, elle doit être cela. Je vois des gens qui s'appellent Suleiman, mais qui veulent expliquer comment le mariage bêté se passe. Tant qu'on va vivre une funéraille bêté. Va à Gagnoa. Les gens de Gagnoa ou les gens de la même ethnie que maman Tina n'a qu'à venir dire, Makosso, tu as dit dans l'un de tes directs que dans funérailles bêté, voilà. Je vais t'expliquer la tradition.
Peut-être moi, je ne connais pas. Comme ma femme aussi, elle a un côté bêté de Gagnois et un autre bêté de Soubré. Voilà. De la famille Kosséré. Peut-être que je ne connais pas. Donc, expliquez-moi pour qu'on puisse comprendre bien. Est-ce que funérailles bêté là, tout le monde, il n'y a jamais de joie dedans? Parce qu'il est fait on voit les corps qui rentrent souvent. On voit les corps qui rentrent souvent à Gagnois. Et il y a les gars qui regardent. Oh, voilà un vrai corps, voilà un bon corps. On va faire le show. Non, on connaît ça, on a appris ça aussi. Voilà. C'est pas pour dire que les bêtés se réjouissent de la mort des gens, non. C'est pour dire que selon la tradition de certaines personnes, on célèbre un mort. Le funérail est un moment de retrouvailles. D'autres, le funérail est un moment de règlement des problèmes de famille. D'autres, le funérail est un moment de, je peux le dire, de donner des nouvelles. Donc, on règle beaucoup de choses dans des problèmes par rapport. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Une maman a perdu son enfant. Fermez vos grandes gueules sur elle. C'est pas ton pétou qui a fait sortir Arafat. C'est pour elle. C'est pas toi qui a été maplop par le papa d'Arafat, c'est elle. Donc, il faut apprendre à respecter le corps, la famille et les femmes. Point. Les premiers touchés là, c'est la famille. Un fan, c'est quelqu'un qui aime un artiste de tout son cœur, de tout son âme. Mais quand l'artiste part, le rôle du fan est de permettre à ce que le nom de l'artiste reste dans l'histoire. Mais le fan va aller danser demain sur un autre son. Mais la famille ne va plus retrouver l'enfant. La Côte d'Ivoire ne va plus retrouver Arafat. Sa femme ne va plus retrouver Arafat. Donc la moindre des choses qu'on peut faire, c'est de prendre le soin de respecter, je dis bien de respecter la mémoire et la maman. Le pasteur dit que la maman dit que grâce à la mort d'Arafat qui ne lui a jamais donné 1 million de son vivant, elle mange 50 millions. Il faudrait que le pasteur, on l'attache et puis nous dise à quelle heure lui il a parlé avec maman Tina. Numéro 2, qui était à côté? Tu as entendu ça? On veut les noms et les témoins. C'est trop facile de jeter cette maman dans la bouche des gens. Parce que ce que le pasteur a dit amène des injures contre la femme. La femme va voir les injures peut-être sur Facebook. Parce que ceux qui sont auprès d'elle, je constate que c'est des zozos. Hein. Voilà des calamars comme ça, vous êtes à côté de la maman. Vous laissez la maman dans la rue. Vous laissez la maman dans la rue. Où sont ses familles? Où sont ses frères? Où sont ses soeurs? Vous laissez la maman pourquoi? Qui est le chauffeur qui a démarré la voiture pour la conduire jusque là-bas? On doit lui donner une bonne paire de gifles. Une maman, quand elle pleure, même si elle est un côté nouchi, on la prend, on la brigande et puis on la fait asseoir. Qu'elle insiste là, on met 2 policiers, elle ne sort pas. Maman Tina n'a pas frappé les policiers pour sortir. Elle va frapper les policiers pour sortir. Jusqu'aux obsèques de son fils. Quelqu'un doit contrôler cette maman-là, de gré ou de force, pour éviter qu'on assiste à ce genre de spectacle qui ne rend pas digne la femme en Afrique et qui ne rend pas digne la mémoire d'Arafat. Donc il faut quelqu'un pour vraiment taper ceux qui sont à côté de la maman. C'est-à-dire 2 policiers qui coagulaient. Il y a longtemps, ils n'ont pas fait l'amour à une femme. On les met à côté des parents d'Arafat. Quelqu'un n'est qu'à la laisser sortir encore. Il met bas, ça fait bas. Ils vont rester tranquilles. Mais la maman, là, on la protège. C'est pour ça que j'ai aimé l'attitude du policier qui l'a serré. Parce qu'en temps normal, le policier, on peut dire non, il a violenté. Non. Le policier a pris ses responsabilités. Il a serré la maman parce que il y a des gens qui veulent profiter de cette occasion-là pour humilier la maman. Imaginez quelqu'un mettait sa main, il enlève peut-être son tissage ou sa mèche, l'autre commence à la taper, l'autre commence à la déshabiller. Voilà comment les esprits du diable se manifestent. Les gens étaient prêts à voir cette scène. Je voyais des gens qui regardaient et puis qui priaient. On n'est qu'à la frapper, on n'est qu'à la déshabiller. Leur sorcellerie, leur esprit de haine, leur colère est en train de sortir dans les commentaires. Frappez-la, frappez-la. Toi, tu aimes demander aux gens de frapper là. Toi, mais tu n'as pas force. Toi, tu aimes demander aux gens, non, déchirer telle personne, frapper telle personne. Vous-même, là, vous n'avez pas force. C'est vous qui avez demandé aux autres de faire. Allez vous-même faire. Vous croyez qu'en parler puis passer à l'action, il y a une réalité, on appelle ça le courage. Je vais faire, et puis je fais là. Il y a une réalité, on dit le courage, l'acte de passer à l'action. C'est souvent dans ton élan que tu vas te rendre compte que numéro 1, il existe des lois. Et dans ces lois-là, tu vas te retrouver en prison. Et puis ta femme ou tes enfants vont te dire, papa, maman, problème d'Arafat là, c'est ton enfant. Non. C'est ton parent. Non. Il a construit
construit une maison pour toi? Non. Tu allais faire quoi dedans? Non, comme on était sur Facebook là, maman, tu n'as pas pensé à nous. Papa, tu n'as pas pensé à nous. À cause de Facebook, tu te retrouves en prison. Cadeau. J'ai dit cadeau, cadeau, cadeau. Je répète et je dis aux Ivoiriens. Moi là, ne m'aimez pas. Ma femme même, mes enfants même, mes parents même, mes fidèles que vous traitez de bêtes là, ils m'aiment comme ça. Parce qu'ils ont trouvé la solution dans ma bouche. Ouvrez vos gros yeux. Quand pasteur dit là, on dit pasteur, tu as parlé, on va vérifier. Monsieur le pasteur, voici l'audition du pasteur. Je vous montre comment l'audition du pasteur doit être faite. Bonjour mon pasteur. Bonjour. Vous allez bien? Bien. Vous avez pris un petit déjeuner ce matin? Non. Amenez le plateau du pasteur. Et pasteur, on t'amène un bon plateau. Des croissants, du chocolat, un jus de fruits et un peu d'omelette. Parce que je suis convaincu qu'à Bobo Dépôt, tu n'as pas l'habitude de manger de bonnes choses. On te le donne d'abord, tu manges bien. Parce qu'il ne faut pas brutaliser le pasteur. C'est un homme de Dieu jusqu'à peu de contraire. Bonjour mon pasteur, vous avez bien mangé? J'ai bien mangé, merci beaucoup. Veuillez nous excuser mon pasteur, ce n'est pas dans le but de vous humilier. Nous allons aller pas à pas dans vos déclarations. Première déclaration, Dieu vous aurait dit en 2016 qu'Arafat devait mourir. Pouvez-vous nous amener 3 témoins confirmants ou bien vous avez des enregistrements, des écrits de tout cela? Non, non, j'ai un de mes fils spirituels qui m'avait appelé là. Pouvez-vous le faire appel? Donnez-nous son numéro. Première question. Deuxième question, mon pasteur, bonjour. Vous aviez bien dormi? Le réveil était bien, ça c'est le deuxième jour de la détention. Mon pasteur, nous allons revenir encore sur les faits que vous avez déclarés. Mon pasteur, vous avez déclaré dans l'un de vos directs que les parents d'Arafat vous auraient insulté de sales et hautes, de ne pas rentrer avec vos pieds sales chez eux. Vous vous en souvenez? Oui. Ok, mon pasteur. C'était sur quel numéro de téléphone vous les avez appelés ou qui a composé le numéro de téléphone? Nous voulons son nom pour le convoquer pour qu'il atteste ce que vous dites. D. Troisième jour de la détention. Bonjour mon pasteur. Bonjour. Là, le troisième jour, le bonjour chef. Bonjour chef. Mais il y a des esprits mal élevés là. C'est violent qui te délivre. Quand tu te dis le danger, non, moi je suis. On te met au violon. Quand tu arrives au commissariat, vous les commissaires là, le commissaire même son barbier. Moi, je m'en fous de vous. Policier, c'est quoi? Moi, j'ai de la famille. Moi, j'ai des parents. Moi, j'ai l'onction. On te met au violon. Quand tu rentres, eux-mêmes, les policiers te demandent pardon, mon frère. Hey, tu es fort. Mon frère, il y a un policier qui dit mon frère, pardon. C'est pardon, il faut juste entrer. Hein? Et puis là-bas maintenant, tu as appelé tes parents. Moi, je te donne le téléphone, tu as appelé tes gars. Parce que moi, il sait que dans ton affaire là, tu as raison. On les appelle les bons flics, on te prend, on te met là-bas. Tu es rentré. Tu es au violon. Tes esprits mal élevés là, tes esprits de Dieu m'a dit là, c'est maintenant commence à réfléchir. Le même qui disait juste, hein, chef, il peut avoir un peu d'eau. C'est pas toi qui disais tout à l'heure que nous sommes des barbiers là. Hé chef, pardon, violon. Il y a 2 choses qui délivrent sans le nom de Jésus. Avion. Ça te délivre de l'esprit d'humilité, les fausses humilités que vous avez. Non, non, non. Mais quand tu assises dans l'avion, bizarre, on dit ladies and gentlemen, monsieur, on vous sert une coupe de champagne. C'est moi. Donc tu es délivré de l'esprit de fausse humilité. Les esprits d'impolitesse, de gros bras, des esprits dangereux, c'est violon ou prison. Quand tu arrives là-bas, tu deviens homme. C'est là que tu entends bien la voix du Seigneur. Quand j'étais en prison, dès que Champion est parti en prison, qu'elle est sortie, elle dit pasteur. Marcos est rentré en prison, quand il est sorti, il ne fait plus business de voyage. Il est dans l'affaire des pasteurs. Prison, c'est la meilleure chose qui arrive aux pasteurs mal élevés qui voient tout. Il y a des gens qui se lèvent, ils font révélation. J'ai vu des millions de morts. Depuis qu'on les a jetés en prison, ils ne font plus révélation. Voilà. Même imam, quand il va en prison, il sort. Il devient sage. La prison te donne l'esprit du discernement et de la sagesse. Maintenant, le 3e jour, le pasteur sort. Bonjour mon pasteur. Bonjour chef. Vous avez indiqué que Dieu vous a dit que malgré le vent, malgré le feu, malgré les mystiques, le mort allait ressusciter. Mais vous avez aussi dit que vous avez l'impression qu'il y a des gens en haut qui ne veulent pas qu'Arafat ressuscite, de peur que les musulmans se convertissent.
Expliquez-nous un peu ça. On aimerait comprendre. Vous aimeriez dire alors que la Côte d'Ivoire est dirigée par des mystiques? Expliquez-nous. Non, moi je n'ai pas dit ça. Dieu, il y a les petits du quartier là qui sont venus, qui disent qu'un pasteur n'est qu'à faire une vidéo. Maintenant, moi aussi, bon, pour essayer de les encourager, les enchérir un peu, j'ai voulu faire une vidéo. Viens, pardon, viens, père. Viens, père, pardon. Dieu, ça fait 3 jours, je n'ai pas encore beaucoup ma femme. Viens, père. Mon pasteur, calmez-vous. Le monde n'est pas les pleurs ni les cris. Vous avez dit des choses que nous sommes en train d'analyser. Vous avez dit que la mère du défunt vous aurait dit qu'elle souhaiterait gagner 50 millions par jour parce que son fils ne lui aurait pas donné 1 million. Vous vous souvenez? Kofi, qui t'a dit? Kofi, lui, c'est pas le même. Kofi. Kofi, qui t'a dit d'aller mettre ta bouche dedans? Autorité. Moi-même là, je suis fou. Il y a un médecin là qui a dit il y a 5 ans de ça que je souffre d'un problème de folie. Donc il y a des choses que je vois. Je me vois mort, je me vois ressuscité. Moi-même je ne comprends pas mon affaire. Mon affaire est devenue bizarre. Pardon. Monsieur le procureur, nous tenons à vous faire le rapport de l'interrogatoire du pasteur. Il atteste être fou. 2 cas. On l'amène à l'asile, on le livre entre les Chinois de la Maca. Toi, quand tu as sorti de là, tu as savoir que dans la ville, parce qu'il y a des gens qui donnent révélation et qui mettent un peu de politique dedans. J'ai l'impression qu'il y a des gens. Tu as donné le nom de ces gens-là. Tu dis Dieu te parle, non? Donc, il ne faut pas dire des gens. Le même Dieu qui te parle. Putain, c'est bizarre parce que Dieu te parle vite. Hein? Quand je partais, le Seigneur m'a dit. Quand je voulais dormir, le Seigneur m'a dit. Je me suis réveillé à 5 h du matin, le Seigneur m'a dit. Je me suis réveillé à temps, le Seigneur m'a dit. Pasteur, Dieu ne t'a pas parlé de la misère de tous tes fidèles qui sont là. J'ai vu le visage de tes fidèles. Je suis convaincu que parmi eux, il y a des personnes qui ont besoin de 50 000 francs pour réaliser des choses. Dieu ne t'a pas parlé de comment faire venir de l'argent. Un pasteur, ou bien, viens me voir. Pasteur, Dieu ne t'a pas révélé le numéro de compte du président Ouattara avec le mot de passe. Dieu ne t'a pas montré ça. Le numéro du compte du vieux père. On n'appelle pas l'argent. Barché, il a le jet. Dieu t'a pas, faut dire à dire, qu'à te donner le numéro du compte du président avec le mot de passe. On les prend jetons. C'est quoi cette histoire où Dieu te parle que s'il est mort? Petit, faut te ressaisir. Les vieilles filles qui sont dans ton église qui n'ont pas encore marié. Dieu n'a qu'à te donner le nom de un au moins. Tu vas se marier. Coagulation de les tuer. À haut compte de tuer tes petits fidèles. Parce que pourquoi tu fais les choses comme ça? Et puis la barbe, il faut raser ça un peu. Il faut bien l'arranger. Tes joues rouges, il faut un peu de colis. Ça devient un peu blanc. T'es chien. Tu vas comme si on fait la marmaille. Ta marmaille là, ça a failli prendre. Pasteur, je vais t'enseigner la marmaille. C'est-à-dire en fait ta marmaille a failli prendre. Maintenant, la partie tu as gâté. Merde. C'est la partie qui a dit tu es ressuscité 3 fois là. Ça a tout gâté. Si aussi tu te limitais à ils n'ont pas voulu, Dieu m'a dit c'est fini. Je demande à tous ceux qui ont des problèmes dans la vie, dans le monde, de me contacter afin que je fasse une prière de résurrection dans les affaires. Pasteur, tu donnais ton numéro, tu t'arrêtais là. La marmaille était, on appelle ça de l'art. Mais tu n'es pas venu à mon école pour que je t'enseigne la haute marmaille. C'est gâté. Pourquoi tu as dit dedans que tu es ressuscité 3 fois? Qui t'a dit? Dans le film là, est-ce qu'il y avait ça dedans? Est-ce qu'il y avait ça dedans? Il n'y avait pas. Tu as bien préparé le scénario. Mais qui est venu te dire que tu es ressuscité 3 fois? Pasteur, Jésus même est ressuscité 1 fois. Lazare 1 fois. Dorcas 1 fois. Mais toi 3 fois. Ça veut dire que toi, tu es plus dangereux que Jésus. Hein? Donc, mon pasteur, bonne chance. Vraiment, je te souhaite bonne chance. Je prie Dieu en exhortant la famille de ne pas porter plainte contre le pasteur. Tout le monde cherche un buzz dans la vie. Mais le buzz ne dure que 2 semaines. Que Dieu pardonne ceux qui insultent Maman Tina. Mon pasteur, continuez. Quand vous allez être face à la rigueur de la loi pour diffamation, avec fait aggravé, en utilisant les moyens des réseaux sociaux. Mon pasteur, c'est là que tu comprendras qu'il fallait aimer ta femme et tes enfants et les protéger.
En bon entendeur. Maintenant, ton fafa là, il t'a répondu tout à l'heure, non. Tu es un menteur. Si tu ne crois pas ce que j'ai dit là, il faut m'amener un message. Toi, m'ont fait vidéoconférence. Tu as dit celui qui peut te regarder dans les yeux 1 minute. Moi, je te regardé pendant 5 minutes. Et j'arrive à bien partir du. Oh, ça qui me fait mal. Mais on commençait d'abord ici. Voilà. Et puis quand j'arrive à Abidjan, on refait encore un autre match. Je vais dans ton église, on se regarde droit dans les yeux. Si 1 minute est passée, parce que je n'ai pas déjà bâchi qui est mettre ton visage là, quand tu as sorti de là, tu as savoir que Marco sera longtemps que lui-même là, il est plus bas billet que toi. En bon entendeur, salut.